Il y a 60 ans, des milliers de vies partaient à l'aventure. En 1963, le gouvernement de Gaulle lance le Bumidum. Un nom qui pourrait sembler ordinaire, mais qui a changé le destin de centaines de milliers de personnes. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a ouvert les portes de la métropole à ceux qui cherchaient une vie meilleure. Des travailleurs venus des îles, emportant avec eux leurs rêves et leurs espoirs. Certains pensaient trouver un Eldorado, mais la réalité se présente souvent avec un goût amer. Une surprise s'illustre. Malgré leurs qualifications, ces travailleurs sont souvent confrontés à des discriminations et au racisme. Il ne suffit pas d'être qualifié. Le Bumidum était censé être une promesse, mais cette promesse s'est soldée par des frustrations. Les barrières culturelles et économiques rendent l'intégration difficile. Un tournant majeur se dessine alors. Les travailleurs réclament leurs droits. Leur éveil collectif fera évoluer la société française. Une lutte acharnée pour la reconnaissance et la dignité. Les conséquences sont tangibles. Ce mouvement va influencer les générations suivantes. Les enfants de ces pionniers se battent pour l'égalité aujourd'hui. Une donnée frappante, près de 50 ans plus tard, la richesse culturelle des Outre-mer est devenue une force au cœur de la société française. Mais, la question de la reconnaissance reste d'actualité. Les défis ne sont pas encore tous surmontés. Ce chapitre de l'Historia rappelle qu'une migration n'est pas seulement un voyage, c'est aussi une révolution culturelle. Le Bumidum a fait vibrer la France, mais les échos de ces vies continuent de résonner, appelant à une prise de conscience.